Salut les crocos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 20 mars 2025. Je sais pas si vous sentez, mais ça sent le week-end à plein nez, ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On s'approche lentement vers le week-end. Demain c'est vendredi. Donc bon, j'espère que tout va bien. Au-delà de ça, personne m'a répondu vis-à-vis des shorts. J'espère qu'ils vous plaisent quand même. Et j'ai vu que sur la chaîne TikTok, en tout cas, il y a pas mal de vues. Sur la chaîne YouTube, les shorts, ça marche plutôt bien. Donc continuez le soutien pour ceux qui regardent. Et voilà, tout est dit. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Je sais pas si vous aimez bien aussi les petites miniatures que je mets à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, réagissez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti. Le Bhoutan est un petit pays situé au cœur de l'Himalaya oriental, entre le Tibet et l'Inde. Pourquoi dit-on de ses habitants qu'ils sont les plus heureux du monde? Les paysages sont certes époustouflants de beauté, mais le Bhoutan se distingue par une caractéristique plus unique encore, l'indice de bonheur national brut. Celui-ci est déterminé au moyen d'une enquête dont les résultats orientent la politique du gouvernement. Nous allons suivre Ember, l'un des agents envoyés aux quatre coins du pays pour interroger directement la population. On apprend que l'angoisse des jeunes face à l'actualité atteint son plus haut niveau en 2024. Parmi les sujets d'actualité jugés les plus stressants. Et voilà. Vous avez vu, on compare d'autres pays à la France. Où est-ce que eux, ils ont l'air de... Pour les ados. Ils ont l'air de connaître le bonheur. La quiétude, la paix, la sérénité. Ici, c'est pas trop le cas. Entre 11 et 15 ans, 44% d'entre eux citent les violences faites aux enfants, raquettes, harcèlement à l'école, pédophilie. C'est les mêmes chiffres qu'il y a quelques jours. Hein. 41% citent l'état du monde en général, avec notamment les guerres, les conflits, et 39% s'inquiètent de l'état de la planète. À cet instant, nous sommes pris sous un Haïti, feu intense. Port-au-Prince. Les impacts se multiplient sur notre véhicule. Mais tu m'étonnes qu'ils soient pas heureux. Tu m'étonnes qu'ils soient complètement heureux, ces gens-là. Entre nous, eux, ils ont pas Bardella. Ils ont pas la télé. Ils ont pas Macron pour leur dire « Nous sommes en guerre ». Non, ils ont pas tout ça. Eux, ils sont heureux parce qu'ils ont pas tous ces gens qui sont anxiogènes. Putain, mais partagez-nous, donnez-nous votre bonheur. Ou alors c'est à nous d'aller les rejoindre en vrai. D'ici 2050. Comme quoi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait le bonheur il réside simplement dans les choses simples. Je pensais que c'était une illusion tous ces gens qui disaient ça, mais au final, je crois que c'est vrai. La sécheresse devrait toucher 75% de la population mondiale. En 2030, 29%. dans 5 ans, on va doubler. C'est-à-dire qu'on va plus passer de 10 millions de personnes en France qui sont victimes d'obésité, mais de 20 millions. Enfin, Allô? Allô, madame? Je crois que t'es concernée. Allô? qu'on n'a pas compris. C'est quoi qu'on n'a pas compris? Mais elle se fout de la gueule du monde, elle. Oui, Carole. Peut mieux faire. Bravo, Carole. Voilà. Plus de trous. Merci au monteur de vue. Parce que celle-là, elle est vraiment pas mal. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Peut mieux faire. Heures à attendre parfois sur un brancard, c'est le temps que la moitié des patients passent aux urgences, selon une étude de la DRES. Une situation qui n'a cessé de se dégrader. Il y a 10 ans, on attendait 45 minutes de moins. Il n'aurait pas pu atterrir correctement. Bon, réception Serez-vous nickel. demain à la réunion du conclave sur les retraites. La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave.
Tout s'est accéléré vendredi lors de l'expulsion spectaculaire de 238 Vénézuéliens accusés par l'administration Trump d'appartenir à un gang dit terroriste. Une action coup de poing qu'un juge fédéral de Washington a tenté d'empêcher, l'estimant contraire au droit. En vain. Il est depuis la cible de Donald Trump. La classe. Il est devenu l'ennemi de Donald Trump parce qu'il jugeait que ce qu'il faisait, c'était contre nature d'aller envoyer des gens dans leur pays sans leur consentement et sans même le consentement du pays en question. Ce juge radical de gauche, un fauteur de troubles et un agitateur, malheureusement nommé par Barack Hussein Obama, n'a pas été élu président. Comme beaucoup de juges corrompus devant lesquels je suis contraint de comparaître, il devrait être destitué. Dans ce monde où l'inversion des valeurs est la règle, dans ce... Trump, vas-y doucement quand même. Vas-y doucement, Coco. D'où le vrai et le faux, j'allais dire le bien et le mal, sont confondus. Le juge qui a reçu hier un soutien de taille, celui du plus haut magistrat du système judiciaire américain. Une information importante. Le président de la Cour suprême vient de publier un communiqué, ce qui est très rare en réponse à Donald Trump, qui appelle à la destitution d'un juge. Tout à fait vrai. Et cette année, pas de rupture du jeûne du Ramadan pour Bruno Retailleau comme le veut la tradition. Ouais, merci ce soir. Ça c'est choquant quand même. Chaque ministre il l'a fait par respect envers les différentes communautés qui participent quand même à ce pays, aux différentes religions. Mais non, par contre, il y a quelques jours, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une photo postée de Retailleau avec une kippa. Donc bon, respecte tous les cultes, n'en respecte aucun. Notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est quelqu'un, comme Laurent Wauquiez, personne que j'apprécie énormément dans la vie. Étonnant. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU a réclamé aujourd'hui une enquête complète après la mort d'un employé des Nations Unies lors d'une frappe sur un bâtiment appartenant à l'organisation dans le centre de l'enclave palestinienne à Gaza. L'armée israélienne dément être à l'origine de ce tir. Vous vous souvenez quand même hier du nombre de frappes qu'il y a eu. Et là aujourd'hui, Israël dément le fait que ce soit eux qui ont envoyé une frappe sur eux. Bah oui, en fait c'est les Palestiniens eux-mêmes qui se sont frappés et puis qui ont décidé de, eux, s'entretuer et plus tuer si possible un des directeurs généraux de l'ONU. Bah oui, mais tant qu'à faire, ils savent pas quoi faire, du coup autant tuer des gens qui leur viennent en aide. Bah oui, logique. Oh là là, je sais pas où on va avec ce genre de mentalité, mais pas très loin à mon avis. Pas très loin mon copain. 280 employés de l'ONU ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. Le président américain estime que c'était un échange satisfaisant et dit être sur la même longueur d'onde que le président ukrainien. Et puis en Turquie, le maire d'Istanbul a été arrêté par la police ce matin, 4 jours avant sa désignation comme candidat présidentiel du Parti républicain du peuple. Des tremblements de terre en Syrie sur la côte d'Azur. Les habitants ont eu une grosse frayeur, un séisme de magnitude de 4,1. Du coup, j'ai dormi habillé. Pourquoi ? En me disant, on sait jamais, parce que des répliques peuvent être des fois plus fortes. Mais bon, on sait pas. Prêt à évacuer ? Bien sûr. Allez, j'en fais un grand coup. C'est la fin. Et j'ai l'impression... Est-ce que vous avez vu ce sentiment de quiétude qu'il a l'air d'avoir, ce brave bonhomme, de savoir qu'il n'y a pas Bardella dans son pays, ou qu'il n'y a pas Marine Le Pen dans son pays, ou qu'il n'y a pas Macron et j'en passe et des meilleurs dans son pays. Il fait sa petite danse comme ça, au-dessus de ses montagnes, à l'aise-blaise. Mais venez les chercher, tous ces gens-là, si vous voulez. Généralement, je me trompe pas, que vous aimez les gens. Oui, j'ai beaucoup d'empathie, oui. Et oui, ça se ressent. Ça se ressent. On sent que vous n'êtes pas perverti par la vie.
Et en plus, c'est un chiffre qui augmente. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ce vu vous a plu. Qu'est-ce qu'on en retient? Personnellement, j'en retiens que les gens ont l'air heureux quand ils n'ont pas des télés, quand ils n'ont pas tous ces trucs-là, pour leur donner un sentiment anxiogène. La communication dans leur pays, elle a l'air simple, claire et nette. Il y a un mec qui vient de demander ça va, tout va bien. Bon, après, j'espère que c'est pas sous la menace d'une arme qui leur dit ça va, tout va bien. Je pense pas. Mais en vrai, ça me fait penser à il y a quelques années quand il y avait eu le Covid. Je sais pas si vous vous souvenez. Je pense que oui. Quand on éteignait la télé et qu'on sortait parler avec des gens, bah, en fait, il n'y avait pas de Covid. Mais par contre, dès qu'on allumait la télé, nous sommes en guerre. Il y a une bactérie qui va tous nous tuer, on va tous mourir. Attention, couvrez-vous, mettez des masques, mettez ceci. Alors qu'en fait, quand tu parlais avec les gens autour de toi, bah, tout allait bien, tu vois. C'était pas non plus la fin du monde. Enfin, bref. Je vous retrouve sur les shorts. Aujourd'hui, ça va être un peu de streaming, gameplay, tout ça. Donc je vous invite à me rejoindre. Et sur ces belles paroles, ciao.